Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on va faire une analyse en profondeur du projet Near Protocol. On va voir qu'est-ce que c'est, on va voir quels en sont les avantages, on va voir aussi quels projets sont sur son écosystème, on va voir aussi pourquoi je garde ce projet-là à l'œil. Et à la fin de la vidéo, je vous fais un tutoriel sur comment placer en staking ces Near dans le but de pouvoir bénéficier de potentiels airdrops qui pourraient s'en venir en 2022. Et comment choisir les bons validateurs. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. Et laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse plus souvent des vidéos où est-ce que je parle d'une seule crypto-monnaie d'intérêt. Donc, laissez-moi savoir et n'oubliez pas, si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous à la chaîne. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, étant donné qu'on est dans un monde comme celui-là, je suis obligé de vous dire que je ne suis pas conseiller financier. Et c'est vrai après tout. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui va vous parler de l'écosystème de Near aujourd'hui. Donc tout ce qui est dit dans la vidéo, ce n'est que de l'éducation, de l'enseignement, et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Donc ceci étant dit, parlons de Near. Donc Near est une plateforme de contrat intelligent, un petit peu comme Ethereum, Cardano, Polkadot, Atom, mais qui est sérieusement avancé dans le projet et sérieusement avancé dans leur technologie aussi. Near a été fondé en 2017 par ces deux messieurs ici, Alexander Skidanov et Ilya Polosukhin. Pardonnez-moi si je prononce mal les noms. Deux génies de l'informatique qui ont un CV assez impressionnant dans la trempe de Vitalik Buterin. Et depuis 2017, Near a levé environ 50 millions de dollars en financement entre 2017 et 2020. Mais comme vous le savez, les choses deviennent pas mal plus intéressantes dans l'année 2021 et 2022, parce qu'en janvier 2022, ils ont levé un autre 150 millions de dollars, et c'est pas terminé. Comme je vous expliquais dans la vidéo de la semaine passée, Near, en avril, a levé un autre 350 millions de dollars pour développer la technologie, et c'est les meilleurs fonds de venture capital qui les backent, comme on voit FTX Venture, Tiger Global. Et si on voit les fonds qui back Near, vous allez reconnaître des fonds d'envergure assez impressionnantes comme A16Z, Coinbase Venture, Blockchain.com, on voit Pantera ici. Donc on sait que Near a de l'argent, Near a les capacités, a les reins solides, donc devrait être capable de supporter n'importe quel bear market en crypto-monnaie, ce qui veut dire que cette technologie-là devrait être là pour les prochaines années. Et d'ailleurs, allons voir qu'est-ce que c'est cette technologie-là, Near. Donc, Near est une blockchain Proof of Stake, donc on peut staker nos tokens qui donnent environ 10 à 11% par année d'intérêt, qui est quand même excellent, en Near ou en d'autres tokens si on vient staker avec d'autres validateurs. Ça, on va aller voir ça à la fin de la vidéo. Aussi, Near utilise le sharding, qui permet d'avoir une blockchain qui est séparée en plusieurs blockchains dans le but d'améliorer le nombre de transactions par seconde, tout comme Ethereum 2.0 veut réussir à faire. Et là, pour l'instant, la blockchain de Near, comme on voit ici avec l'upgrade qu'on appelle le Nightshade, qu'on voit juste ici, Near, en ce moment, a 4 shards, qu'on voit ici en mauve. Il va avoir une autre amélioration mi-2022 où on va avoir encore beaucoup plus de shards. Donc, actuellement, on peut processer jusqu'à 4000 transactions par seconde, versus Ethereum, qu'on parle d'environ 12 transactions par seconde. Et à la fin de l'amélioration Nightshade, on parle de plus de 100 000 transactions par seconde et on parle même d'une infinité de transactions par seconde. Le temps de finalité, on parle de seulement 1 seconde pour Near pour qu'une transaction soit dite comme finale sur la blockchain. Donc c'est extrêmement rapide, les frais sont minimes et le sharding, bien sûr, est sûrement la meilleure façon d'augmenter la scalabilité d'une blockchain sans nuire au trilemme de scalabilité qu'on voit ici. Donc, on augmente le nombre de transactions, donc la scalabilité. On augmente la décentralisation parce que plus qu'il y a de shards, donc plus de blockchains qui contiennent partie du réseau, ça permet qu'il y ait de plus en plus de validateurs sur le réseau qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'équipements qui coûtent une fortune à cause que la blockchain est divisée en parties. Et la sécurité, reste la même étant donné la façon dont fonctionne le sharding. C'est pour ça qu'Ethereum 2.0 s'en va sur le sharding. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? C'est que Near, en ce moment, aujourd'hui, en avril 2022, est-ce qu'Ethereum voudrait être dans une version qu'on va voir dans plusieurs années? Donc, Near a réussi à éviter plusieurs erreurs qu'Ethereum a fait, mais faut pardonner Ethereum parce qu'Ethereum est la première blockchain de contrat intelligent qui a eu lieu. Et là, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le merge que je vous parlais dans ma vidéo précédente pour Ethereum a été décalé. On parlait que le merge allait être en juin,
mais là, ça risque d'être à l'automne 2022. Et donc, qu'est-ce que je vous expliquais? C'est qu'étant donné qu'on allait comprendre qu'il y ait le merge ou non, que Ethereum n'allait pas scaler plus, que les coûts de transaction allaient rester les mêmes, ben qu'on allait voir ses compétiteurs augmenter en prix et augmenter en intérêt. Et je pense que c'est ça qu'on a vu avec les rondes de financement impressionnants qui sont rentrés dans l'écosystème de Near. Et là, en ce moment, on va voir quelques statistiques sur Near, justement. On voit que le mainnet est rentré en ligne le 21 juillet 2020, donc ça fait pas si longtemps que ça. On a plus de 5 millions de comptes qui ont été créés, donc de wallets. Donc on voit que le réseau est en augmentation constante. En plus de ça, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à chaque fois que vous faites une transaction sur l'écosystème de Near, les frais de transaction sont brûlés à jamais, donc ça c'est parfait. Et Near avait déjà intégré ça avant que Ethereum intègre ça dans le EIP 1559. Vous voyez comment ils sont en avance. Mais faut pas oublier que c'est pas parce que la technologie est en avance qu'elle va être utilisée. Donc allons voir ça. Est-ce qu'il y a vraiment des utilisateurs sur le réseau de Near? Ben là ici on voit le nombre de transactions par jour qui est en augmentation constante. Ça c'est excellent, c'est ça qu'on veut voir dans un réseau. On voit le nombre de gaz qui est utilisé dans le réseau de Near qui est en augmentation constante, c'est parfait. On voit le nombre de nouveaux comptes, de nouveaux wallets qui sont créés sur Near qui est en augmentation, donc on voit que le réseau est de plus en plus solide. Le réseau est utilisé, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo, même avec la DeFi. On voit le nombre de nouveaux contrats intelligents qui sont créés sur la blockchain de Near qui est aussi en augmentation constante. Donc ça, c'est des feux verts qu'on a un petit peu partout en ce moment, c'est excellent. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de la décentralisation de Near, maintenant il y a plus de 100 validateurs, il y en avait 60 avant, donc le réseau est plus décentralisé. Near veut augmenter son nombre de validateurs à plus de 400. Ça va se faire plus qu'il va y avoir de shards sur le réseau avec le sharding. Et pour devenir validateur, en ce moment, le prix minimal qu'il faut placer en stacking, c'est 109 000 Near. Donc on voit que ça coûte quand même cher de devenir validateur. Et c'est ça le proof of stake, c'est que les validateurs doivent placer en enjeu leurs 109 000 Near ou plus. Comme on voit, le premier validateur ici en a 43 millions. Et si leur comportement est mauvais sur le réseau qui essaie de fausser les transactions, ben leurs Near se font slasher, donc ils perdent une partie de leurs Near. Donc c'est pour ça que les validateurs ont intérêt à bien se comporter. Et dans le tutoriel à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment choisir votre validateur parce que vous voyez, il y en a beaucoup ici. Mais en fait, il y en a 100. On vient de voir qu'il y en a 100. Donc on voit que la blockchain s'en vient de plus en plus décentralisée et c'est très bien. Maintenant, du côté innovation, il y a des projets qui s'en viennent sur Near. Il y en a vraiment beaucoup qui s'en viennent, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles en ce moment pour acheter en tant qu'investisseur. Et on va voir ça dans l'écosystème dans quelques minutes. En ce moment, il y a des projets Metaverse qui s'en viennent sur Near, il y a des projets de NFT. Et en fait, on se rappelle que Near avait aussi, en plus de tous les rounds de financement qu'on a parlé tantôt, un fonds de 800 millions pour développer son écosystème. Donc on s'entend qu'il y a beaucoup de projets de qualité qui s'en viennent sur Near. Et avant d'aller les voir, on va aller voir le prix de Near. Donc, qu'est-ce qu'on a vu depuis que je vous en ai parlé la première fois, là, que c'était début octobre l'année passée, où est-ce que Near se transigeait autour des 7 à 8 $? Ben, on a vu le prix là, quand même qui est en croissance constante si on regarde ça. Et vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo juste ici lorsqu'on avait cette chandelle importante où est-ce que Near atteignait plus de 12 $. Et je vous disais que c'était pas le bon moment d'acheter. Ensuite de ça, on a vu le prix de Near descendre. Et par la suite, on est reparti vers le haut. Et même si le marché en ce moment est en consolidation, on voit Near qui reste en consolidation près de ses sommets historiques. Donc ça, c'est très positif. Lorsque le marché va repartir vers le haut, on risque de voir Near être dans les premiers à avoir une belle augmentation de prix. Et vous vous souvenez de mes deux vidéos précédentes où est-ce que je vous parlais de Near? Ben, je portais cette chemise-là. Et j'ai décidé, pour une troisième fois, de porter encore cette chemise-là, parce que je pense qu'elle nous porte chance quand on parle de Near. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme augmentation de prix sur Near avec tout ce qu'on est en train de voir, l'augmentation des utilisateurs, la technologie qui se développe, les rentes de financement qui n'arrêtent pas. Mais là, en ce moment, on a un market cap de 10,9 milliards de dollars sur Near. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un x10? Ben, probablement pas sur le court terme. Peut-être dans les 5 à 10 prochaines années. On peut s'attendre probablement, si on regarde les market cap des compétiteurs de Near comme on voit Ethereum, Solana, Cardano, Terra. Probablement qu'on peut s'attendre à voir Near nous faire un x2 à x3 à partir d'ici là, pour aller atteindre les mêmes market cap qu'on voit sur Solana, Cardano, Avalanche, là, entre 20 milliards et 30 milliards de capitalisation. Par contre,
Si on a un marché haussier, comme qu'est-ce que je pense qui va arriver pour 2022, on risque de voir tous les market cap dans leur ensemble augmenter, donc potentiellement qu'il y aura encore plus de place pour NIR pour augmenter si on a vraiment cette augmentation de tous les market cap là. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu le prix du coin NIR exploser à la hausse déjà avec toute cette technologie-là? Ben, je vais vous expliquer quelque chose ici. C'est qu'on a des gens qui ont participé à des ventes de tokens, des ICO. Si vous savez pas c'est quoi un ICO, ben je vous recommande d'aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les ICO il y a quelques semaines, qui est vraiment intéressante. Mais on voit que les gens sont en ce moment à x40 sur leur investissement. Ils ont pu acheter du NIR à 0,4 $ américains. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des relâchements de tokens, qu'on voit ici dans cette vesting schedule-ci qui est un petit peu agressive, ben là les gens vendent du NIR. Et en fait, je suis surpris de voir que NIR a tenu son prix lorsqu'on voit quand même les premiers mois avec une vesting schedule qui est vraiment agressive. Là, c'est un petit peu moins pire. Maintenant, on est à 668 millions de tokens en circulation. Mais quand même, il y a une vesting schedule qui est encore agressive en ce moment. Donc, c'est pour ça que ça peut mettre un certain poids sur le prix de NIR, là, parce qu'il y a quand même des vendeurs dans l'écosystème. Il n'y a pas que des acheteurs. Et en plus de ça, on a vu la fondation de NIR qui vendait des tokens pour financer le projet. Mais là, je pense que ça va être moins le cas avec les rondes de financement qu'ils ont reçues, le 150 millions puis le 350 millions. Ça serait étonnant que la fondation de NIR ait encore besoin de vendre des tokens. Donc ça, c'est parfait. Donc de mon côté, j'ai augmenté dans les derniers jours mon allocation au projet NIR et à certains projets de son écosystème qu'on va aller voir maintenant. Donc pour voir l'écosystème de NIR, c'est facile, vous allez sur coingetco.com et vous cliquez ici sur NIR Protocol Écosystème. Donc on clique et là on va arriver sur tous les projets qui sont bâtis sur l'écosystème de NIR. Et je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui se transigent sur les marchés en ce moment sur l'écosystème de NIR. Je pense qu'ils vont tous venir en 2022-2023 et je pense qu'il va y avoir beaucoup de airdrop. Pourquoi? Ben tout simplement parce que les projets sont financés par NIR. Donc c'est normal que ces projets-là viennent qu'à donner les tokens aux gens qui supportent l'écosystème. C'est pour ça qu'on fait le tutoriel à la fin de la vidéo. Donc on voit des stablecoins maintenant qui sont sur NIR, ça c'est parfait. Ici on descend, les réels projets qui existent, c'est Aurora, que je vous ai expliqué que c'est comme un Layer 2 sur NIR, comme si on avait un Polygon de NIR. Et la particularité d'Aurora, ben c'est qu'il est EVM compatible, donc ça permet à tous les projets qui sont sur Ethereum ou les autres blockchains EVM compatibles comme Avalanche, Phantom, Binance Smart Chain, de pouvoir déplacer leur application en faisant copier-coller sur la blockchain de Aurora. Donc, c'est ça qui fait qu'on voit une adoption au niveau de Aurora. Donc, de mon côté, j'ai investi là-dedans parce que je pense qu'il peut avoir un beau potentiel. Mais on se rappelle que le 18 mai, il y a un relâchement de tokens sur Aurora. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, de mon côté, c'est un investissement court terme parce qu'avant le 18 mai, je ne serai plus dans Aurora. Rappelez-vous de ça. Et les autres projets sur NIR, ben, les projets intéressants, il n'y en a pas beaucoup. Vous vous souvenez, j'avais parlé de Ref Finance, qui est l'exchange décentralisé sur NIR. Mais depuis que j'en ai parlé, le prix n'a fait que descendre, malheureusement. On ne peut pas toutes les avoir, mais on peut essayer quand même. Et en fait, l'autre projet qui serait sur NIR, qui est vraiment utilisé, là, ce serait Octopus Network. Mais de mon côté, je vais rester pour l'instant avec NIR et Aurora dans mon portefeuille. Si vous voulez voir les projets dans l'écosystème de NIR, vous voyez, il y en a 506 ici. Allez sur awesomenir.com. Vous les voyez tous ici. Si vous voulez faire vos recherches, ben faites-les. Et si vous trouvez des projets excellents sur NIR que j'ai pas vus, ben avec plaisir, vous pouvez m'envoyer ça par courriel. Et n'oubliez pas que la seule façon de me contacter, c'est sur mon site web. Et mon site web est dans la description de la vidéo sur YouTube. Dans les commentaires, en ce moment, il va y avoir des scammers qui vont faire semblant d'être moi, mais ce n'est pas moi, rappelez-vous de ça. Et une belle façon de suivre les projets de l'écosystème de NIR sur la DeFi, c'est de suivre le Twitter de Proximity qu'on voit ici, Proximity FI, qu'on voit juste ici. Je vous recommande parce que ça nous permet de voir les nouvelles vraiment à jour de qu'est-ce qui se passe. Et ça, on va voir au niveau DeFi en ce moment sur NIR, on voit qu'il y a 1,27 milliard de dollars en capitalisation qui est verrouillé dans les contrats intelligents de NIR, mais si on regarde ça plus en détail, on voit que c'est sur Aurora qu'il y a plus de DeFi en ce moment parce que c'est compatible avec la blockchain d'Ethereum. Mais on risque de voir ces chiffres-là exploser à la hausse en 2022. Et en fait, ça a déjà explosé à la hausse en 2021. Et pour ma part, je pense que ce n'est qu'un début. Ça va exploser parce qu'on va voir plusieurs nouveaux projets se développer sur cet écosystème-là.
Et je pense qu'il va y avoir des airdrops pour toute la communauté. Donc, on va aller voir le tutoriel ensemble sur comment bénéficier des airdrops sur Near. Et en fait, comment stacker ces airdrops pour bénéficier aussi du 10 à 11% d'intérêt annuel sur ces Near. Et je vous rappelle que pour les airdrops, j'ai aucune idée de combien de Near il va falloir avoir en staking. J'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre. J'ai aucune idée de quel projet risque de faire un airdrop sur Near. Mais ce que je spécule, en fait ce que je pense, et qu'on va spéculer dessus, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup de airdrops sur la blockchain de Near. C'est pour ça que je vais vous montrer ma tactique dans le but d'être potentiellement éligible pour ces airdrops-là. Mais ça veut pas dire que ma tactique va être la bonne, parce qu'on se rappelle que c'est les projets qui font leur airdrop qui décident quels sont les minimums qu'il faut avoir en stacking sur Near. Mais tout de même, je vais vous montrer les bonnes pratiques et surtout des méthodes qui ont prouvé leur fonctionnement à travers d'autres écosystèmes. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur, comme on voit juste ici en haut, wallet.near.org, qu'on voit juste ici. Ensuite, on fait Create Account, donc on va se créer un compte. Donc on fait Get Start. Et là, il y a plusieurs façons de sécuriser son portefeuille. Le plus sécuritaire, bien sûr, c'est avec un Ledger, que je vous recommande toujours d'utiliser. Mais pour la vidéo, on va aller avec une passphrase, donc avec la séquence de 12 mots. Ça va être plus convivial pour moi. Donc, on fait Secure My Account. Ensuite de ça, vous voyez les 12 mots ici. Ben, on doit les copier. Et là, inquiétez-vous pas, ce sera pas les 12 mots de mon vrai portefeuille. Je vais utiliser un autre portefeuille pour la démonstration. Donc, on fait copier. On continue. Et là, ils vont nous demander d'écrire un mot. Donc, on écrit le mot. Et là, moi, dans mon cas, il me demande le premier qui était Image. Donc, on fait Verify. Et voilà. Ça commence. Et là, la première chose qu'il faut faire pour activer notre portefeuille, ben, il faut envoyer au moins 0.1 Near à mon adresse qui est ici, là, qu'on voit, qu'ils m'ont donné. Et ensuite, on va pouvoir changer notre adresse pour qu'elle devienne une adresse qui est lisible par les humains. Vous allez comprendre ça. C'est assez génial ce qui se passe avec Near. Donc, j'envoie 0.1 Near et on se voit pour la suite. Et j'oubliais, pour envoyer les Near, on peut envoyer ça de plusieurs exchanges. On peut s'en procurer sur plusieurs exchanges. Et pour savoir quels sont les exchanges où est-ce qu'on peut se procurer du Near, ben on va sur CoinGecko, on clique sur Near, on descend ici dans Market. Et là, vous voyez tous les exchanges où est-ce qu'on peut s'acheter du Near. Il y a Binance, on voit Crypto.com, Gate.io, KuCoin. En passant, Gate.io, les Canadiens ont pu l'utiliser à partir de fin avril. Donc, ça vaut la peine de retirer nos cryptos de Gate.io. Et on voit tous les autres exchanges. Donc, ça vous laisse quand même beaucoup de jeux pour pouvoir envoyer du Near vers votre portefeuille. Une fois que les Near sont arrivés, vous allez avoir cette image-ci et c'est là qu'on va choisir un nom pour le portefeuille. Et là, le nom, ben ça va être Paul Crypto Formation. J'espère que personne d'autre l'a utilisé. Oh, parfait, il est disponible. Donc, je réserve le ID. Et là, ça vient de générer une autre séquence de 12 mots qu'il va falloir sauvegarder très précieusement. On fait continuer. Et là, même chose, on fait continuer. Et là, ils vont nous demander le mot numéro 2 ou peu importe le mot qu'ils vous demandent. On fait vérifier et compléter. Et là, par la suite, ils vont nous demander de financer notre compte avec le compte qu'on a utilisé précédemment. On fait oui, on accepte. Et là, voilà. De mon compte, que vous vous souvenez, c'était le premier compte qui avait une séquence de chiffres et de lettres. Ben, j'ai envoyé .1 Near. Mais en fait, il faut que j'envoie .1 Near à Paul Crypto Formation .Near. Et là, vous allez voir que vos deux comptes sont ici. J'ai le compte Paul Crypto Formation. Et j'ai le premier compte où est-ce que j'ai envoyé tous mes Near, j'en ai envoyé une 50aine, dans le but qu'on puisse bien faire la procédure là, pour les placer en stacking. Donc, selon moi, si on utilise environ 20, 25, 30 Near en stacking, on risque d'être éligible pour les airdrops qui vont tomber dans l'écosystème de Near. Donc, c'est pour ça que j'en ai envoyé 50. Je vais en stacker 25 dans un portefeuille et 25 dans un autre. Parce qu'est-ce qu'il y a de plus génial que d'avoir plusieurs portefeuilles et de recevoir plusieurs fois le même airdrop dans plusieurs portefeuilles. Donc, pour faire le stacking, ben là, vous voyez, j'ai deux portefeuilles. Je vais envoyer 25 Near à paulcryptoformation.near. Et en passant, les gens qui veulent me faire des dons, ça arrive souvent, vous le savez, je mets presque jamais d'adresse pour faire des dons dans mes vidéos YouTube. Mais là, vous avez une adresse, si jamais ça vous intéresse, paulcryptoformation.near, que vous voyez juste ici. Donc, la façon d'envoyer des Near vers un autre wallet, mais tout simplement, c'est de faire Send. Et là, je vais en envoyer 25. On continue. Et là, il me demande l'adresse. Là, on sait que c'est paulcryptoformation.near. Donc, rappelez-vous de toujours
bien vérifier l'orthographe pour pas envoyer des fonds au mauvais endroit. On fait continuer. On fait confirmer. Et on continue. Si vous voulez voir la transaction sur la blockchain, on clique sur View en Explorer, mais là, on n'a pas besoin. Et là, vous voyez, si je vais sur polcryptoformation.near, la balance est déjà arrivée. C'est vraiment génial. Maintenant, on va aller placer ces NEAR-là en stacking. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? On clique en haut ici sur stacking. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est comment choisir un validateur? D'abord, on clique ici sur Stake My Token. Et là, on doit choisir un des validateurs qui est ici. Comment faire pour choisir? Donc, comment voir les validateurs? Ben, c'est d'aller sur explorer.near.org. Ensuite, on clique ici dans Nodes. Vous voyez Nodes juste ici. Et là, ça nous amène aux validateurs. On voit qu'il y en a une centaine, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Le plus facile, c'est sûr, c'est de choisir des validateurs dans le top 10 parce qu'on sait qu'ils sont fiables, sont là pour rester. Mais on voit que certains validateurs se prennent des frais plus hauts que d'autres validateurs. Et si on veut participer vraiment à la décentralisation du réseau, ben ça vaut la peine de choisir des validateurs qui sont un peu plus bas en termes de nombre de tokens. Et on le sait que Binance Node 1, ça c'est sûr que c'est sécuritaire. On sait aussi que Stakepool V1 de NEAR est très sécuritaire. Donc, étant donné que le but de la vidéo c'est que ce soit sécuritaire, ben allez-y avec un des validateurs du top 10 et normalement il n'y aura pas de problème. Et idéalement, on choisit un validateur qui n'a pas beaucoup de frais, là, comme le Binance, qui est excellent, avec 5%. Donc nous, on se fait 95% des récompenses. Et une autre astuce qui est intéressante, si vous voulez récolter des tokens Aurora en récompense à la place de recevoir du NEAR, ben choisissez le validateur qui s'appelle aurorapool.near. Vous allez vous faire des récompenses en Aurora en stackant des NEAR. Donc c'est assez génial. Donc si on revient sur notre portefeuille, vous voyez, il y avait Binance, et là il y en a deux Binance, je pense que c'est Binance Node 1, on va aller vérifier. Binance Node 1 Pool V1.near, Binance Node 1 Pool V1.near, parfait, on le sélectionne, et là je clique sur Stake with Validator, et là je vais utiliser 24 NEAR là, pour être sûr qu'il m'en reste pour les frais de transaction. Donc je fais Submit Stake, on confirme, et qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Lorsqu'on veut retirer nos NEAR qui sont en staking, il y a une période de délai. Là. Et je vais vous montrer où aller pour faire ça. On fait Return to Dashboard. Et vous voyez là, vos NEAR qui sont stackés sont juste ici. Donc vous pouvez cliquer ici sur Binance Node. Et là, vous cliquez sur Unstake. Et là, par exemple, si vous voulez tous les enlever, vous cliquez sur Use Max, Unstake Token. Et là, il y a un délai d'environ 50 à 65 heures pour les déstacker. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de maintenant, je me fais des récompenses en NEAR. Je n'ai rien d'autre à faire que d'être patient. Et là, étant donné que je veux doubler mes récompenses potentielles de airdrop, ben je vais faire la même procédure sur mon autre portefeuille juste ici, là, qui était une séquence de lettres et de chiffres. Et là, pour vous montrer la différence, ben celui-là, on va utiliser le validateur Aurora, qu'on voit juste ici, pour vous montrer qu'on reçoit des récompenses en Aurora à la place d'en recevoir en NEAR. Donc, même chose, je vais en stacker 24, on fait Submit, confirmer. Et là, vous voyez, si je viens cliquer sur le validateur Aurora, vous voyez que je commence déjà à me faire des récompenses en token Aurora que je peux aller réclamer juste ici. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur NEAR. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ça sur d'autres écosystèmes. Et aussi, rappelez-vous que si vous êtes intéressé par de la formation, n'oubliez pas d'aller voir sur mon site web polcryptoformation.com où est-ce que les paiements même en Bitcoin et en Litecoin sont disponibles. Il y a la formation de base, la formation de trading, la formation pour la DeFi et le livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies qui est disponible sur mon site web polcryptoformation.com. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite à tout le monde une superbe journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.